Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité aujourd'hui est médecin à Cézanne dans la Marne. Mathieu Lacheret fait partie d'un collectif qui veut créer une communauté professionnelle territoriale de santé. Il nous expliquera le concept dans quelques instants. Direction l'Aube ensuite et plus précisément Géraudot où l'on verra ce que va devenir la friche située en face de la plage. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne, a lu une déclaration solennelle de soutien à l'Ukraine et à son peuple ce lundi en ouverture de session. La guerre est à nos portes et nous sommes tous frappés d'effroi, a-t-il notamment déclaré devant une assemblée debout. Il a par ailleurs précisé que le département soutiendrait toutes les initiatives prises pour soutenir l'Ukraine, qu'il s'agisse de l'accueil éventuel de réfugiés ou d'autres actions à caractère humanitaire. Et justement, dans l'Union et l'Ardennais de mardi, retrouver un point complet sur la mobilisation de nos différents départements en faveur de l'Ukraine. Des associations et des élus ont d'ores et déjà fait des annonces. Un élan de générosité est en train de naître. Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, chargée de l'insertion, sera dans les Ardennes ce mardi. Une visite qui se tiendra dans le cadre du lancement national du contrat d'engagement jeune. Une rencontre avec le président du conseil départemental et une découverte de la structure Belle Occasion sont notamment prévues. De son côté, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle, sera à Reims vendredi soir pour une réunion publique. Elle évoquera notamment l'une des mesures phares de son programme, aucun salaire net en dessous de 2 000 €. Si vous êtes intéressé, rendez-vous à partir de 20 h au centre des congrès. Mieux accompagner les patients et lutter contre la désertification médicale, c'est le double objectif de plusieurs soignants du sud-ouest marnais. On en parle avec notre invité. Mathieu Lacheret, bonjour, vous êtes médecin et vous faites partie d'un collectif qui souhaite créer dans le Sud-Marne une communauté professionnelle territoriale de santé. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est un regroupement de médecins, d'infirmières, de professionnels de santé du secteur médical et paramédical et du secteur médico-social. On a pour but de faciliter le travail en groupe. On a constaté en effet que chacun dans le secteur libéral travaillait dans son coin, dans son secteur. On ne se connaissait pas suffisamment et donc l'idée c'est de travailler en équipe. Alors, quand vous dites que vous ne vous connaissez pas assez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que moi par exemple je suis médecin, donc je fais des prescriptions, je connais pas l'infirmière, enfin je la connais de nom mais je la connais pas suffisamment pour savoir ce qui serait le plus adapté au niveau de mes prescriptions, savoir ce dont elle aurait besoin ou des choses comme ça. Et donc l'idée en fait, c'est qu'elle puisse me faire plus facilement des retours de ce qu'elle souhaite, qu'elle puisse me faire des retours rapidement sur les patients, quand il y a un patient qui se dégrade, que je le sache très très rapidement pour améliorer la qualité de soins auprès des patients. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va aussi vous permettre d'échanger sur vos pratiques respectives ? C'est pas l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur des situations médicales bien particulières, qu'on soit informé beaucoup plus rapidement des situations qui peuvent se dégrader surtout. Après, la CPTS, elle va avoir plusieurs missions. La première mission de la CPTS, c'est de faciliter l'accès aux soins. Donc ça va consister à essayer de trouver des médecins traitants pour les patients, essayer d'organiser un petit peu l'accès aux soins non programmés, donc les consultations d'urgence. Après, la deuxième mission de l'accès de la CPTS, ça va être de faciliter l'organisation du parcours de santé. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, dans notre secteur, on a constaté qu'il y avait une relation pas très importante entre l'hôpital et la médecine de ville. L'idée de créer cette CPTS va nous permettre de travailler directement avec l'hôpital. Et un des rôles, ça sera de faciliter les hospitalisations directes pour éviter aux patients les passages par les urgences avec des temps d'attente qui sont parfois très très longs. Et l'autre mission de la CPTS, ça sera de travailler sur le versant prévention. Il y a un versant qui va consister à favoriser la qualité des soins, c'est ce dont on parlait un petit peu juste avant.
sur faciliter l'échange entre professionnels de santé pour justement que les soins soient plus adaptés au niveau du patient. Et la cinquième mission qui, pour l'instant, est optionnelle, mais qui, à mon avis, sera la plus importante dans le cadre de notre CPTS, c'est d'accompagner les professionnels de santé et favoriser l'installation des professionnels de santé dans notre secteur. Ça veut dire que vous avez du mal à convaincre aujourd'hui? Le territoire Sud-Mar, en effet, fait partie des déserts médicaux. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on était 10 médecins sur Cézanne répartis sur 3 cabinets. En 2020-2021, on a enregistré 4 départs de médecins, ce qui fait qu'en fait, voilà, on a perdu 4 médecins en 2020-2021. Après, honnêtement, je pense que c'est pas une fatalité. Moi, je me suis installé en 2015 et je me suis installé avec une consoeur qui sortait à peine de son internat. Et donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est pas parce qu'on est en zone déficitaire, qu'on est à la campagne, c'est compliqué de recruter des médecins, ça c'est clair, mais c'est faisable. Et le point commun à ma consoeur avec qui je me suis installé en 2015 et aux 2 médecins qui veulent potentiellement s'installer avec nous, c'est qu'on a tous été étudiants dans le cabinet ou dans le secteur immédiat. On est tous originaires du secteur et on a tous été remplaçants dans le cabinet. Et en fait, moi, je pense que si on veut lutter contre les déserts médicaux, il n'y a pas besoin de créer des choses supplémentaires. Les choses existent déjà. Il faut vraiment s'appuyer sur ces stages de fin de cursus, c'est ce qu'on appelle le stage chasse-passe, où en fait l'étudiant est complètement en autonomie au cabinet. En fait, il a un maître de stage qui est présent, il a son bureau à lui, il fait ses consultations et en fin de journée ou à chaque consultation en fonction de ce dont il ressent le besoin, il nous fait un retour. Et je pense vraiment qu'il faut s'appuyer sur ce stage chasse-passe qui existe déjà. Il n'y a pas besoin de créer des choses supplémentaires et surtout pas cette fameuse année supplémentaire qu'ils veulent créer pour les internes qui, à mon avis, va plus avoir tendance à dégoûter les étudiants de faire de la médecine générale. C'est un immense bâtiment à quelques encablures de la plage de Géraudot qui fait tache depuis de nombreuses années. Que va devenir l'ancienne friche laissée à l'abandon? La rédaction de l'Est Éclair s'est penchée sur le sujet. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Grégory qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président de la République, je ferai montrer à chacun des membres du gouvernement qu'il est indépendant des lobbies qui peuvent exister, pour être sûr qu'il travaille et qu'il conseille en toute objectivité.